On ne choisit pas forcément les personnes qui nous entourent, particulièrement les personnes dans le cadre de la mission professionnelle. Ça peut être des collègues, ça peut être des patients, des clients, des supérieurs hiérarchiques, également les membres de notre famille. Et également, même pour certaines personnes, on ne choisit pas les relations sentimentales, voire amicales, voire c'est complètement difficile de s'en sortir, comme si on était un peu piégé dans ces relations-là. Et il y a un truc important, c'est que dans ces relations-là, pour certaines personnes, selon la mission, peut-être si elle est professionnelle ou une mission sentimentale ou autre, on a besoin d'évoluer, en tout cas pendant un certain laps de temps, avec ces personnes-là qu'on n'a pas forcément choisies au début. Et en plus de ça, dans ce lot de personnes, il peut se trouver, et c'est là où ça devient embarrassant, il peut se trouver qu'il y a des personnes qui ont des comportements agressifs. Des comportements agressifs, c'est-à-dire sur le plan verbal, sur le plan non verbal. En gros, où avec ces personnes, il est difficile de communiquer car il y a des tensions qui commencent à émerger et qui s'accentuent petit à petit. Aujourd'hui, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de mettre un peu le zoom sur justement la communication 4-4, la communication tout terrain avec ces personnes, un comportement assez agressif, expansif. Et le but ici, si tu suis cette vidéo, ça va être de finir justement les tensions, le stress, l'angoisse pour communiquer avec ce type de personnes dans le but d'évoluer dans le cas où tu as besoin d'eux d'une certaine manière et tu sais toi pourquoi tu dois avoir besoin d'eux parce que tu connais tes objectifs, en tout cas au moment T tu as besoin d'eux et en même temps il est difficile d'entrer en interaction, de proposer des choses, de donner des conseils, des avis, des suggestions, etc. parce que tu sais que derrière tu peux être renvoyé littéralement parlant et c'est complètement invivable quoi. Franchement, faut se dire les bonnes choses, c'est juste invivable. Et aujourd'hui, toi, tu veux finir avec ces tensions, tu veux avoir plus d'évolution et de relations équilibrées, plus saines, plus fluides avec ce type de personnes, et tu te dis, ok, c'est génial, mais je suis embarrassé aujourd'hui, j'ai pas encore les moyens d'y arriver, ou je me retrouve un peu intimidé face parfois à ces grandes gueules, un peu extraverties, certaines de ces personnes, ou pour la plupart, voire dominants, et tu te retrouves un peu embarrassé, ou peut-être que tu es en situation où tu as tenté des manières de communiquer, mais ça n'a pas fonctionné, du coup, tu te dis, non, moi je fais une pause, j'arrête avec ça, même si au fond, tu sais que de laisser envenimer, de laisser passer, finalement, ça envenime la situation. Et aussi, tu peux te dire, moi je déteste les conflits, ce que je veux c'est l'harmonie, mais là dans ces cas-là, je peux plus, j'ai même plus envie de faire des actions pour aller dans ce sens-là. Quelque part, si elle veut pas évoluer, on va aller finalement dans le mur tous les deux et puis c'est comme ça. Après tout, on verra ce que ça donne. Donc il peut y avoir aussi la peur de la réaction virulente ou de la réaction violente de la personne quand tu proposes des choses, ce qui fait aussi de la rétractation. Quelles sont les conséquences de rester dans ce quelque part piège relationnel? La première, c'est au niveau émotionnel, d'avoir de la colère, de la tension qui n'est pas exprimée et du coup qui se retourne quelque part contre toi, ce qui entraîne un conflit interne qui est juste à l'opposé de ce que tu souhaites, c'est-à-dire l'harmonie, les relations saines avec beaucoup plus de respect, ce qui bloque fortement l'objectif aussi d'évoluer. Et comme je le dis souvent, c'est difficile voire impossible d'aller dans de l'évolution sans passer par la communication. C'est pour ça qu'on est là ensemble d'ailleurs aujourd'hui. Et le risque à terme, c'est de glisser irrémédiablement vers de la relation toxique qui influence en plus de ça l'environnement. À côté de tout ça, par exemple, si cette relation avec cette personne agressive mal gérée, elle est au travail, quand tu vas rentrer au travail avec toi, tu vas porter quelque part sur ton dos cette énergie négative qui va empirer la relation peut-être sentimentale ou peut-être familiale avec tes enfants ou avec d'autres personnes de ta famille, ce qui est juste dévastateur et c'est absolument pas ce qu'on souhaite ici. Donc, il faut absolument stopper tout ça dès maintenant. Il est temps de prendre en main les choses et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de le faire parce que un concept très important qui est dans l'application et ce qu'on va voir ensemble, c'est que tu ne peux pas apporter de l'évolution, de la nouveauté, donc des résultats différents plus agréables sans communication. Toute relation passe d'abord par un outil majeur, la communication. La communication, c'est faire passer un message pour traduire ma pensée et mes ressentis. Et la communication assertive, c'est le but ici, c'est faire passer un message qui te permet, d'être compris, de valider ce que tu ressens à l'intérieur, donc de respecter tes droits, tes émotions, et en même temps d'améliorer la relation. Donc le but ici, ça va être de désamorcer l'agressivité, parce qu'on parle bien aujourd'hui, on est en mode spécial agressif, désamorcer l'agressivité, d'accord, en étant à l'aise et en étant confiant.
Ça peut se faire dès aujourd'hui et ça se fait tous les jours dans la continuité. Il n'y a pas besoin d'attendre des années pour savoir faire ça. Il suffit juste d'avoir les bonnes méthodes. Et c'est ce que je vais te partager ici. Donc moi, ce que je veux te faire comprendre ici, qui est très important, il faut bien que tu restes attentif là-dessus, c'est que le passage obligé pour déjouer les tensions, particulièrement si tu côtoies des personnes qui peuvent être un peu contrôlantes, un peu titillantes, etc., dans ton travail ou dans tes relations proches, etc., et que tu dois faire avec elles, il est très important de se dire, je dois faire face. Je dois absolument faire face. Parce que c'est comme, si tu veux, les factures téléphoniques, on va dire, pour cet exemple-là. Si je les laisse passer et je les paye pas, d'accord? Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, ça va me rattraper, ça va me tomber sur la tête. Mais dans les relations, c'est exactement pareil. Si je fais pas face, ça va retomber puissance 10 dans ma tête. Donc le but, c'est de éviter ça complètement et de endiguer dès le départ la possibilité de justement de se faire embarquer par quelque chose qui est après non maîtrisable et là ça devient le chaos total. Donc bien intégré, je fais face, pas d'évolution sans communication. 2, je communique de manière ciblée, très important. 1, je fais face. 2, je communique de manière ciblée. Exemple, pour communiquer avec un enfant, qu'est-ce que tu fais? Imaginons, tu as un enfant proche de toi, peut-être ton enfant, peut-être des neveux, nièces ou autres. Qu'est-ce que tu fais? On va prendre un enfant qui a moins de 3 ans, moins de 4 ans. Qu'est-ce que tu fais? Peut-être tu t'en rends pas compte, mais ce que tu fais, tu adaptes ta façon de t'exprimer, ta voix, le ton de ta voix, ta respiration, ta gestuelle, ta posture, les mots que tu vas employer. Tu adaptes tout ça au millimètre, d'accord? Avec un ordre précis, pour te faire comprendre, d'accord, par cet interlocuteur qui est l'enfant et atteindre donc ton objectif. Imaginons, tu veux le repas du soir, tu as ton enfant qui a 7 ans, un exemple, tu veux qu'il mange toute son assiette. Si tu es un parent qui est éduqué et qui sait éduquer son enfant, en d'autres termes, qui sait communiquer un message et finalement qui est dans la tentative de convaincre, de persuader son enfant que c'est bon pour lui de manger ce que tu lui proposes, tu vas adapter ton ton, tu vas te mettre à son même niveau, tu vas lui proposer d'une manière particulière de manger son assiette, tu vas lui indiquer que c'est bon pour lui et que ça va aider, si tu veux, son développement, sa croissance, etc., etc., etc. Et tout ça pour que lui, il soit OK et qu'il considère ton point de vue comme bon pour lui et qu'il commence à manger son assiette et que tout se passe bien. Donc tu vas faire face parce que tu veux que ça évolue et 2, tu vas adapter, c'est très très important. Tu vas créer de la flexibilité relationnelle. Tu vas adapter ta communication au niveau de tes mots, au niveau de tes gestes, intonations, etc. pour que l'enfant comprenne ton message et soit OK et le valide. Eh bien, si tu veux, avec les personnes agressives, les personnes dominantes, les personnes virulentes dans leur façon de communiquer, c'est exactement pareil. C'est le même process. 1, j'apprends à le connaître, à le comprendre, ses réactions, son mode de pensée, son fonctionnement. Je fais une cartographie, si tu veux, de cette personnalité qui a des comportements agressifs. Et 2, j'adapte ma communication en toute situation. Quand je dis toute situation, c'est même quand il y a des terrains glissants, parce que là, c'est ce qui nous intéresse. Quand ça va bien, ben ça va bien, mais quand ça va pas, c'est pour ça qu'on parle maintenant. Les terrains glissants, c'est quand tu dois exprimer un avis, peut-être une opinion, une suggestion, un conseil, une critique constructive. Toutes ces choses-là qui sont délicates à proposer avec ce type de personnes, mais qui sont obligatoires pour l'évolution ensemble. Peu importe dans quel objectif tu travailles avec cette personne, que ce soit personnel ou professionnel, il te faut passer par ces expressions et il te faut savoir comment le faire. Donc, tu vas adapter comme à l'enfant donc ton type de communication pour déjouer, désamorcer l'agressivité et enfin être apaisé, sortir de ce que l'analyse transactionnelle, une approche merveilleuse de communication qui est orientée sur la compréhension des mécanismes relationnels, appelle les jeux psychologiques et ces jeux de j'ai raison, tu as tort, en gros, ces jeux de l'identification à l'ego. Je m'identifie à ce que je te propose, au personnage que je suis et je serai prêt à tout pour défendre mon territoire. L'idée, c'est de sortir de ces jeux-là et pour ça, il faut absolument, comme je t'ai indiqué, très important, 1, apprendre à connaître à qui je parle, comme à ce bébé, et 2, adapter ma communication. À partir de là, tu as la méthode gagnante pour désamorcer les tensions, déjouer ces jeux psychologiques et proposer, exprimer ta vérité en toute aisance, en toute confiance,
sans te faire agresser, sans te faire, on va le dire clairement, envoyer chier. Et justement, je t'ai préparé la méthode gagnante spécifiquement pour atteindre cet objectif et enfin te sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix dans ce type de relation. D'accord? Et cette méthode est disponible tout de suite. Là, c'est un programme de formation que je viens de créer spécialement pour cet objectif, pour toi. Tu le retrouves dans la description de cette vidéo. Tu vas obtenir directement, en saisissant ce programme, la structure précise pour déjouer donc ces formes de communication agressive. J'appelle ça des techniques de communication 4-4, c'est-à-dire un peu tout terrain, particulièrement quand le terrain il est glissant. Et directement, tu vas pouvoir recopier ces méthodologies et les mettre en place. Comme tu le sais, mon objectif, c'est la simplification et le fait d'être dans des outils concrets et extrêmement pratico-pratiques pour ne pas rester juste dans le côté conceptuel et la compréhension, mais pour mettre des comportements en place et avoir des résultats immédiats dès ce soir avant la fin de ton émission préférée. Donc c'est ça qui est cool, c'est que tu vas pouvoir directement implémenter à l'issue de ce programme toutes ces méthodes extrêmement puissantes de communication assertive, de communication respectueuse, surtout face à un profil type qui est les personnes agressives. Bien sûr, ça va te demander de les mettre en place, c'est-à-dire de les tester directement pour voir le résultat, mais ça, c'est ta partie de responsabilité. Je te fais entièrement confiance par rapport à cet objectif-là. Et moi, par rapport à ce truc-là, pourquoi je t'en parle et pourquoi j'ai toujours de l'énergie quand je te parle de ces sujets de s'affirmer dans ses relations, être plus respecté, finalement faire valoir ses droits, être considéré à sa juste valeur, tout simplement parce que ça fait partie de mon expérience de vie. Je suis passionné par la relation, comme tu le sais, je travaille dans ce domaine depuis des années, mais j'ai passé, comme tout être humain, pendant un certain temps, si c'est pour pas dire des plusieurs années, j'ai passé mon temps dans des relations qui étaient conflictuelles, dans des relations qui étaient non respectueuses, dans des relations qui étaient de tirer la couette et laisser l'autre, si tu veux, avoir froid même en hiver. Et ça m'a permis d'apprendre, hormis ou en parallèle, j'ai envie de dire, du travail de communication que je fais, notamment dans tous les métiers que j'ai eus et puis les méthodes que j'ai apprises pendant toutes ces années, ça m'a permis de découvrir un profil de personnalité, d'accord, particulier, qui a une façon de procéder, de penser, qui est tellement propre à lui que si je ne mets pas en place cette manière, cette façon consciente d'aller me mettre à sa place, c'est-à-dire d'être en empathie, de vivre dans ses chaussettes, jamais je ne pourrais me sortir de quelque part son venin, celui qui m'attire à être à son niveau. Et à un moment donné, alors première étape, je rentrais au même niveau parce que j'avais moi-même une estime de moi plutôt fragile et j'étais pas assez confiant dans ma méthode pour intervenir et agir efficacement dans l'objectif d'apporter de l'aide, etc., d'être plus dans l'expression de ce que je ressentais, jusqu'à un moment donné où j'ai changé mes méthodes de communication et c'est là que ça a tout changé parce que en changeant, finalement, c'est en changeant de regard, de positionnement et en mettant en place les techniques de communication différentes, c'est à ce moment-là où les personnes ont commencé à se comporter différemment avec moi et du coup, les relations sont devenues plus saines. Notamment, je t'en ai parlé beaucoup de cette expérience. J'ai travaillé à peu près 2 ans dans un magasin où je côtoyais des personnes extrêmement agressives dans les quartiers nord de Marseille. Moi, j'étais en mode vendeur et également acheteur de produits d'occasion à des personnes là et je voyais défiler toute la journée des dizaines et des dizaines de personnes. Leur seul objectif, c'était de me refourguer des produits qui étaient fatigués, comme disent les gens à Marseille, qui étaient vraiment usés et de me vendre ça avec un prix le plus élevé possible. Moi, mon but, c'était de vérifier si les produits ils avaient de la valeur, ce qui était déjà une mission, et 2, éventuellement, les racheter à un prix correct pour que ça arrange tout le monde. Et avec ces personnes-là, pas tous, mais une partie de ces personnes, je les comprends, ils étaient en difficulté financière et chaque proposition pouvait les amener, eux, dans leur retranchement, être en mode baroud d'honneur, comme le mec qui se fait tirer à la guerre dessus et qui, après, avec son coup de fusil ou avec son dernier coup de couteau, tente de te mettre en difficulté, un petit couteau dans la jambe, etc. Et c'était vraiment en mode ça. Tous les jours, j'étais face à des gens qui tentaient de mettre des coups de couteau comme ça
c'est-à-dire des joutes verbales et non verbales, avec de l'agressivité, des personnes venaient en famille, etc. C'était un truc, franchement, c'était un truc de malade. Et dans cette expérience pro, je te parle que de celle-là, parce que je te parle même pas de l'expérience familiale, amicale, etc. Sinon, on en passe 2 heures. Mais celle-là, elle est significative. C'est un truc de malade comme j'ai appris, puisque moi j'apprenais la communication, j'étais passionné par la relation, et là j'avais un terrain géant pour m'expérimenter. Et en plus, comme il y avait la pression sociale et la pression forte, même au niveau professionnel, si tu veux, c'était un acte de survie. Je t'en parlais beaucoup de cette référence professionnelle pour moi, mais c'est génial. C'était un acte de survie pour moi que d'arriver à désamorcer l'agressivité. C'est un acte de survie. Donc, j'ai énormément appris à ce moment-là. Et après, j'ai répliqué ces techniques de communication à mes proches, à mon cercle social, etc. pour aujourd'hui être complètement tranquille, ne plus avoir à me sentir mise en difficulté par les personnes qui sont agressives, etc. Parce que, pourquoi? J'ai appris à les connaître. En gros, je les connais par cœur. En un seul regard, je sais comment elles pensent et comment elles s'apprêtent à communiquer. Et j'arrive tout de suite, au lieu d'être en face à face, à me mettre à côté d'elles et dire, viens, on va marcher ensemble. Et le but, finalement, de la communication, c'est pas de faire du face à face, c'est de se mettre à côté de la personne. Comme on l'a dit, comprendre ce qu'elle est en train de vivre et marcher ensemble. D'accord? Donc, quelque part, faire face, quand je disais tout à l'heure faire face et après 2, s'adapter, faire face, ça, on pourrait le dire autrement, c'est plutôt se mettre à côté et marcher ensemble. Et c'est ce que je vais t'apprendre dans ce programme de formation, comment marcher ensemble avec les personnes qui sont parfois un peu agressives, titillantes, contrôlantes, etc. Et ce qu'on va voir notamment dans le programme, si tu veux un peu plus de détails, on va voir en 3 modules la méthode, comme je t'ai dit, gagnante pour exprimer librement, habilement ta vérité par rapport à ces personnes-là. Donc le premier module, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce que j'appelle du profilage comportemental. C'est la clé ultime. C'est-à-dire, on va utiliser les stratégies de caméléon, comme je l'ai utilisé dans cette expérience professionnelle, c'est-à-dire cerner le profil de personnalité de ces personnes dites agressives. Le but, c'est d'augmenter ta conscience sociale et situationnelle, d'accord, pour, dans n'importe quelle communication 4x4, situation un peu difficile, savoir exactement capter qu'est-ce que la personne est en train de vivre, capter son fonctionnement. On va aller même jusqu'à comprendre ses croyances, etc. pour savoir quelle méthode mettre en place de communication et désamorcer, même anticiper ses réactions pour qu'en fait l'agressivité, ça s'estompe, ça s'envole, ça fond comme neige au soleil. Sans ce passage-là, c'est impossible de mettre les techniques puissantes de communication que je vais mettre en place dans les modules suivants. C'est juste impossible. Et d'ailleurs, beaucoup se plantent en essayant de mettre des techniques de communication intéressantes sans, les comprendre et sans, faire ce profilage comportemental, se mettre en mode caméléon. C'est juste la base de la base de la base. Donc, grâce à ce module 1, déjà, tu vas pouvoir respirer, te détendre et dire « Ah ouais, ok, ça y est, j'ai déjà les outils de compréhension pour pouvoir aller plus loin. » Ça va faire un effet, si tu veux, soulagement, puisqu'on va rentrer dans… En fait, c'est de l'empathie mise en pratique, si tu veux. Et à ce moment-là, ça va calmer le jeu. Ton intelligence relationnelle, en plus, elle va se développer et on va après mettre en place dans les modules 2 et 3 toutes les techniques efficaces pour sortir de ces tensions et pour créer de l'apaisement et de la fluidité relationnelle. Donc le module 2, c'est très complet, je vais te le résumer comme ça ici. Le module 2, on va voir les 4 grandes familles de comportements toxiques à éviter. Chacun des comportements que je vais te partager ici, c'est ce que je constate qui sont réalisés malheureusement sans rendre compte par la plupart des gens qui sont avec des personnes agressives et qui font quoi? Qui enveniment le comportement agressif, en gros, qui mettent de l'huile sur le feu sans s'en rendre compte. Le but ici, ça va être de les conscientiser, d'accord? Pas pour culpabiliser, dire c'est pas bien, tu sais que c'est pas l'objectif. Je les conscientise, du coup, je me rends compte que si je m'apprête à le faire, attention, c'est dangereux, je vais remettre le feu dans la relation. Et 2, donc le but c'est de diminuer les tensions parce que si tu mets ces comportements en place, c'est garanti, assuré sur facture. En fait, tu crées l'agressivité. Donc le but c'est ça, d'enlever ces comportements malheureusement nocifs. Et après, quels sont les comportements efficaces qui vont faire toute la différence et qui vont complètement apaiser la situation pour que les personnes en face se calment. Et même plus que ça, tu vois, c'est même assez hallucinant. Commencent à t'apprécier sérieusement et ont envie de venir vers toi. J'ai eu plusieurs coachings de personnes où quand on a mis ces techniques en place, sont revenus en me disant, tu vois, je m'attendais pas, c'était limite mon ennemi, cette personne. Et en mettant ces techniques en place, qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, ça a désamorcé l'agressivité, mais pas seulement. Ça a permis que cette personne, d'un coup, elle commence à venir me poser des questions sur ce qui est intéressant pour moi et découvrir, c'est ça la magie de la connexion, c'est le but ultime hein, de tous les partages de cette chaîne, hein, d'être connectés, réunis, peu importe les origines, les couleurs, les modes de vie, les âges, etc. C'est le but ultime, hein, d'accord? Et avec cette personne qui me disait, j'en passe à une dans ma tête, là, qui me disait, c'est génial parce qu'elle m'a posé des questions et du coup, elle a ouvert un nouveau champ de conscience, c'est le but des questions. Elle a découvert qu'une chose qui m'intéressait, c'était un voyage par exemple dans un pays d'Asie, ça l'intéressait également et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on a des intérêts communs? Ben, comme le cerveau est sociable, comme le cerveau aime ce qui lui ressemble, quand je dis le cerveau, c'est ton système nerveux finalement, il aime ce qui lui ressemble, ben, dès qu'il y a quelque chose qui ressemble, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Connexion immédiate. Donc c'est juste puissant, ça peut aller jusqu'à là. Alors, toi, ton but ici, c'est pas forcément de devenir le meilleur ami de cette personne peut-être auquel tu penses qui est agressive ou ces personnes, mais c'est en tout cas de te relaxer, de te détendre et te sentir à l'aise quand tu la côtoies, ce qui est déjà juste énorme comme objectif. Donc, grâce à ça, à la mise à jour de ces comportements évités, tu vas pouvoir déjà faire ça. Et ensuite, module 3, extrêmement important. Là, je vais te partager deux techniques de dingue, clairement deux techniques de dingue. La première, c'est la technique que j'appelle AVS en 3 étapes qui va te permettre de désamorcer la colère, même la colère extrême, parce que dans agression verbale, voire non verbale, c'est un comportement. Derrière, si tu ramènes un peu en arrière, il y a une émotion d'agacement, de colère qui est fort, qui va traduire ce comportement. Donc le but avec cette technique AVS, ça va être de désamorcer au niveau de l'énergie négative qui est dite colère, expression virulente, donc de ce que la personne ressent. Donc si là tu m'écoutes, tu me vois et tu es en train de penser à une personne qui a qui a cette nervosité en elle et que tu peux pas lui parler et tu peux rien lui dire et tu peux rien lui proposer et elle est dans cette tension, cette technique-là, elle va être extrêmement puissante puisque en 30 secondes, elle va te permettre de désamorcer la colère. Pas que la désamorcer, elle va te permettre, comme je le dis, en fait, d'aller chercher le chien qui aboie à son palier, d'accord? La rejoindre sur son palier et descendre au rez-de-chaussée avec toi pour apaiser la situation. Cette technique-là, elle va te permettre d'obtenir ces résultats en moins de 30 secondes. Dès que tu l'as et que tu l'intègres, elle te sert toute ta vie, c'est réglé, on n'en parle plus. Et tu fais toute la différence en communication. Et la dernière technique que je vais te partager, c'est une technique de changement extrêmement puissante en 6 étapes. Donc j'appelle ça une technique de changement positif. Donc ces techniques que je te propose, comme tu le sais, moi je suis praticien en PNL certifié, une approche de communication, gestion émotionnelle et de changement de croyances et de travail de système valeur et plein d'autres choses extrêmement puissantes, une méthode de développement personnel de malade. Je puise énormément, bien sûr, de mes techniques dans la PNL, mais pas que. Ce qu'on va voir dans cette formation et dans les techniques que je vais te partager, je vais faire un mix, si tu veux, de vérité universelle, de secrets de relations humaines pour faire ce que j'adore, le mix, c'est ce que je fais le plus, c'est ce qui amène le contenu que je te partage ici, pour ramener des techniques qu'on retrouve en analyse transactionnelle, je t'en parlais un peu plus tôt, en PNL, également en Ennéagramme, qui est un outil de connaissance de soi extrêmement puissante. Et tous ces outils-là, mixés entre eux, font un cocktail détonnant qui va te donner notamment, comme je te disais, cette dernière technique en 6 étapes qui va te permettre de proposer facilement ce que tu as posé sur la table, c'est-à-dire des avis, des suggestions, des propositions, particulièrement si tu manages une personne, que ce soit quand je dis manager, si tu as une responsabilité sur quelqu'un, que ce soit un élève, un patient, un enfant, un client, même un supérieur hiérarchique, tu peux avoir une responsabilité sur lui du fait d'amener de la valeur dans son entreprise. Donc, du moment que tu as une responsabilité envers quelqu'un, cette technique de changement, elle va être juste géniale parce qu'en fait, ça va te permettre de proposer des choses, comme je te l'ai dit, suggestions, avis, opinions, etc., en déjouant la possibilité que l'autre, tu sais, se contracte, se crispe, te regarde d'une certaine manière, voire te fait des commentaires négatifs ou est méprisant, etc. avec toi. Ça va te permettre de réaliser ça. Et pas que, tu risques encore une fois d'être surpris. C'est vraiment incroyable les résultats que ça peut donner, à savoir, j'ai plein de cas où les personnes, à nouveau, sont venues en mettant en place cette technique que la personne dite agressive à la base, un peu dominant, extraverti, grande gueule, etc., s'est retrouvée un peu comme l'herbe coupée sous les pieds et justement en mode, quelque part, tiens, c'est la première fois qu'on me propose une façon de communiquer de cette manière-là, parce que la personne agressive, je te donne une info comme ça, si elle est agressive souvent, c'est qu'elle a l'habitude de fonctionner comme ça. Et c'est pas né d'hier, ce truc-là. C'est que son mode de communication, ou peut-être son éducation, etc., était dans ce mode-là. Donc si toi, tu arrives, tu fais un switch
ce qu'on appelle un switch, donc une modification de comportement relationnel, forcément, la personne elle se dit attends, oh c'est bizarre, je connais pas ce truc-là. Tu sais, c'est comme si tu mets ta tête dans l'eau, dans la piscine et tu avales la tasse et tu avales la tasse dans la mer, le goût de l'eau il va pas être pareil. Ben là c'est pareil, elle va avoir un goût de l'eau dans la bouche un peu différent, elle va dire tiens, ça va être bizarre. Donc la première chose qui va se passer, c'est une réaction un peu comme ça. Ah, tiens bizarre, je connaissais pas ce goût de l'eau là, c'est un peu bizarre. Et à partir de là, toi tu vas profiter de cet effet-là pour mettre en place la suite de la technique et là, tu as des résultats juste magiques. D'accord? Tu sors de cette tension et tu te retrouves enfin en mode serein, tranquille. Dans cette méthode, ce qui est très important, c'est de suivre les étapes une par une, comme une recette de cuisine. Il y a certains mots précis à dire à un moment clé. Moi, je les ai simplifiés au maximum. Il y a des structures de phrases qui sont magiques uniquement si tu les utilises dans le bon ordre et dans la bonne intonation. Et à partir de là, ça va être puissant. Il suffit juste que tu oublies un mot que je te propose ou une étape, c'est râpé parce que ça va faire comme si tu fais, je sais pas moi, une pizza et que tu mets pas la pâte à pizza. Donc je t'invite à le faire pour tester. Moi je suis pas un pro de la pizza, mais j'imagine que ça va pas être le même résultat si tu enlèves la pâte à pizza ou si tu mets la pâte à pizza, je sais pas, en troisième étape alors que ça doit être en première étape. Tu vois, c'est un peu la même idée. Donc je me suis un peu étendu sur le programme, même s'il y a encore plein d'autres choses qu'on va voir, parce qu'il y a des concepts que je vais mettre en pratique qui sont très puissants en communication, que quand tu vas intégrer, ça va tout de suite révolutionner ta façon d'interagir avec ces types de personnes. Donc tu vas avoir comme résultat cette infiltration dans le cerveau de cette personne pour mieux la comprendre et pour mieux finalement être dans la valorisation de ce qu'elle est en train d'expérimenter, d'accord? À partir de là, ça va te permettre, comme résultat un peu moyen terme et long terme, si tu veux, de débloquer les situations relationnelles tendues, de pouvoir t'exprimer librement avec ce type de personnes et de faire évoluer la relation dans quelque chose de plus sain, positif et finalement faire valoir tes droits et même mieux encore, permettre à l'autre de grandir et de progresser. Tu vois, particulièrement si c'est quelqu'un de proche que tu veux faire évoluer, ça lui permettra de grandir, de progresser. Et à côté de ça, toi, tu auras des outils puissants de communication, spéciales personnes un peu agressives que tu pourras utiliser maintenant et ad vitam aeternam. C'est intemporel et c'est immuable. Tu peux regarder cette vidéo dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, ça fonctionnera toujours puisque là, on travaille avec la psychologie humaine. C'est ça qui est juste génial. Je te laisse juste imaginer pouvoir t'exprimer, tu sais, librement, avec aisance, avec confiance, sans te faire jeter, sans te faire envoyer chier pour dire un mot gentil et vivre finalement des relations dans plus de fluidité, tu sais, une relation plus naturelle, plus saine, plus équilibrée, quelque part comme avec quelqu'un, je parlais des enfants, comme avec un enfant qui est dans la considération, dans l'acceptation inconditionnelle de ta personne sans jugement. Je te laisse juste imaginer vivre dans cette dimension-là et peu importe la nature de la relation à laquelle tu penses, qu'elle soit pro, qu'elle soit sentimentale, couple, amicale, etc. Vivre dans cette dimension, dans quelque part une entente saine et respectueuse et te faire même apprécier, plus considérer par cette personne ou ce groupe de personnes. Et vivre dans cet élan, qu'est-ce que ça te permet? D'accéder plus facilement à tes projets qui sont en parallèle. Parce que oui, si tu es moins pollinisé, moins embêté par des relations tendues, forcément, les autres domaines, par exemple, si tu as des projets professionnels, des projets de voyage, etc., tu auras beaucoup plus de clarté, de tranquillité pour la mise en place de ces problèmes et tu seras beaucoup plus créatif, beaucoup plus imaginatif dans tous les autres projets. Donc, ça impactera forcément tous les autres compartiments de ta vie et c'est juste génial. Je te laisse juste imaginer la différence que ça peut faire. Donc, si ce projet t'intéresse et si tu veux pas passer à côté de l'occasion de souffler un peu et de mettre en place beaucoup plus d'aisance et de confiance dans tes relations, particulièrement avec ce type de profil un peu, qui est un peu agressif, c'est le mot. Clique dans le lien de la description de la vidéo. Donc, le nouveau programme Déjouer l'agressivité est disponible d'ores et déjà. Pour accéder tout de suite à cette nouvelle formation importante, tu as un lien dans la description de cette vidéo, là sous la vidéo. Tu as juste à cliquer dessus. Tu vas avoir une page qui va s'ouvrir devant toi. Tu vas juste rentrer ton adresse email. Là, tu vas voir une nouvelle interface extrêmement puissante. Tu verras, si tu as l'habitude de regarder les programmes de formation, c'est quelque chose de nouveau qui a beaucoup plus d'impact et qui rend plus facile l'accès au programme de formation. Donc, tu auras juste une page, c'est noir et blanc, je crois, les couleurs. Tu auras juste à cliquer dessus. Je crois qu'il y a écrit, j'ai plus ce qui est en tête, ce qui est écrit, mais soit c'est écrit voir ou accéder au programme, d'accord? Tu cliques dessus. À partir de là, tu vas avoir les informations
qui vont être demandés pour accéder directement au programme. Et tu vas voir dans ton espace membre cette formation qui va arriver directement donc en 3 parties, 3 podcasts audio 100% MP3 pour les écouter absolument de partout. Ce que je te recommande, c'est de faire une première écoute, de noter les informations clés et de revenir dessus pour t'entraîner à mettre les méthodes, puisque comme je t'accompagne étape par étape, comme si j'étais avec toi quelque part ensemble en train de le faire, je l'ai dessiné pour qu'il soit extrêmement pratique. Je te propose de faire la répétition et de le réécouter toujours comme une sorte de guide pratique qui t'accompagne dans ton quotidien. Donc voilà ce podcast qui va arriver directement dans ta boîte mail. Au moment où tu regardes cette vidéo, tu as bien sûr les meilleures conditions d'accès pour le lancement de ce programme là juste pendant quelques jours. Donc saisis ta chance, ton opportunité maintenant d'obtenir ces informations précieuses avant que les conditions évoluent. Si tu arrives après la publication de cette vidéo, regarde toujours en dessous les conditions que tu peux obtenir. Je te fais confiance pour obtenir toutes ces infos sereinement. Et là, pendant que la nuit tombe, au moment où je termine cette vidéo, tu as la possibilité soit de retrouver cette confiance, cette sérénité, finalement cette facilité d'aborder des situations qui sont même parfois stressantes et tendues, parce que finalement, c'est à la portée de tous. C'est juste se donner, en fait, la possibilité, en fait, s'offrir le cadeau, comme je me le suis fait quand en 2008, 2009, 2010, quand j'étais dans ces situations un peu délicates professionnellement, je me suis offert le cadeau finalement de modifier mon regard sur la situation et de me comporter différemment. Donc quelque part, tu as cette possibilité-là tout de suite, ou bien soit il est possible effectivement, et c'est cool aussi, de rester un peu dans la stagnation et de se dire que quelque part, il y a peut-être quelque chose qui va arriver, peut-être un flash ou je sais pas quoi, qui va me permettre de modifier la situation, ou en d'autres termes, que la personne va changer. Maintenant, c'est quelque chose, personnellement, j'y crois pas trop. Pour moi, stagner, c'est empirer la relation, comme on l'a vu au début. C'est quelque part augmenter le tsunami qui est en train d'arriver sur sa tête. Donc, la clé pour moi, c'est vraiment faire face. Mais bon, il est possible également de laisser faire, de laisser quelque part les autres modifier leur comportement et puis laisser voir ce que ça peut donner. C'est une réalité qui existe et on va dire ensemble qu'elle est possible, pourquoi pas. Maintenant, si tu choisis une autre réalité et si tu veux un accélérateur de bien-être émotionnel et relationnel, celui que je te propose là, comme je te l'ai indiqué donc dans la description de cette vidéo, le lien pour obtenir directement ce programme dès maintenant et passer à l'action efficacement pour être dans un mode réussite relationnelle et surtout apaisement en termes de bien-être personnel, comme je le dis souvent, augmenter ta jauge du bien-être pour être efficace dans tous les autres compartiments de ta vie. N'oublie pas les conditions particulières qui vont durer juste quelques jours. Et moi, je te dis à tout de suite pour le premier module où on va rentrer dans cette stratégie caméléon où je vais te donner exactement 5 zones en lumière, 5 axes particuliers qui vont te permettre de faire une cartographie, un tour du monde à 360 degrés de qu'est-ce que la personne agressive est en train de vivre. Sans cette étape-là, il sera impossible d'utiliser les méthodes de communication modules 2 et 3. Donc, je te rejoins tout de suite pour ce premier audio et avec un grand plaisir de te retrouver dans cette formation. Salut à toi.